quelle est la vision de Dieu? Et pour vous l'expliquer ce matin, j'aimerais prendre avec vous 4 femmes dans la Bible. 4 femmes dans la Bible. La première se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 18. Allons le lire rapidement. Genèse 2, chapitre 18. L'Éternel Dieu dit: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, etc., etc. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et en referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: « Voici cette fois celle qui est de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » La deuxième femme que nous trouvons dans la Bible se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole ou de la purifier par l'eau de la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. La troisième femme que vous trouvez se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, Apocalypse 12, verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: « Maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et enfin, une dernière femme dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 8. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant: « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. »
Et il me transporta en esprit sur une haute et grande montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre, et il y a toute la description de cette Jérusalem que la Bible appelle l'épouse. L'épouse, donc, la finale, la femme finale de l'agneau, celle que Dieu a eue en vision dès le départ, avant la chute. Alors j'aimerais rapidement prendre quelques points de chacune de ces femmes pour vous montrer la situation dans laquelle nous nous trouvons et ce que Dieu a comme remède à nous offrir, à chacun d'entre nous individuellement, mais aussi communautairement. Alors, premier point, Ève. Tout le monde connaît le récit d'Ève. Je souligne simplement un point important. C'est que Ève, Adam, lui, a été tiré de la terre, poussière de la terre, et Dieu souffla en lui un souffle, et Adam devint donc un être vivant, tiré de la poussière de la terre. Mais Ève, non. Ève, elle n'a pas été tirée de la poussière de la terre, elle a été tirée d'Adam lui-même. En un mot, d'une côte d'Adam, comme le récit que nous l'avons lu, Ève fut formée d'un os d'Adam et non de la terre. En elle, ça veut dire que Ève, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image, créons-le homme et femme », ça veut dire que quand Dieu a créé l'homme en le tirant de la terre, il a ensuite pris la femme qui était dans l'homme. En un mot, dans l'homme, il y avait à la fois l'homme et déjà la femme en lui. Et Dieu va prendre cette femme, enfin os de mes os, chair de ma chair, il va la prendre non pas dans la terre comme Adam, mais il va la prendre dans la personne d'Adam. C'est important de comprendre, c'est que Ève est l'image de l'Église que Dieu a voulu de tous les temps, de l'épouse pour son fils. Le récit que nous avons est un récit avant la chute. Il n'y a pas de rédemption à faire, il n'y a rien à faire. Dieu donne la vision, Adam est le Christ, l'image du Christ, et Ève est l'image de l'épouse. Et cette épouse ne devait pas tirer de la terre, elle devait être tirée de son époux. Cette fiancée, cette Ève, type parfait de l'Église, devait être tirée d'Adam de la même façon que l'Église, future épouse de Christ, actuellement corps de Christ, mais future épouse, doit être tirée uniquement du Christ. Tout ce qui rentre dans l'Église, tout ce qui est dans l'Église, et qui ne puise pas sa source dans le Christ, est du monde, et n'a rien à voir avec l'Église. Et l'Église est remplie de mélanges entre des choses du monde, conception du monde, méthode du monde, et source de Dieu, tout sa faiblesse. Ève ne venait pas de la terre, elle venait à l'intérieur même d'Adam. Et elle avait, c'était prévu, sa fonction complémentaire. Quand vous voyez Adam, Dieu voyait Ève. Et quand Dieu voit Ève, il voit Adam. Complémentaire. Adam, c'est Ève. Ève, c'est Adam. Quant à leur nature, quant à leur privilège de créature. Mais ils n'ont pas la même fonction. Ils sont complémentaires. Alors, un point à souligner. Le sommeil d'Adam, pendant longtemps, on a pris cette typologie, moi-même, je l'ai lu. Adam est tombé dans le sommeil, Dieu a pris une côte, et on prend ça, l'image de la mort du Christ, et par sa mort est sortie l'Église. Pas tout à fait juste. Ici, Adam, quand il est allé dans le sommeil, il n'y avait pas de péché encore. Donc il n'y avait pas de rédemption à faire. Il n'y avait pas de rachat à faire. Et le sommeil d'Adam n'était pas la mort d'Adam. Vous voyez, des fois, on utilise des textes pour aller au-delà de ce qui est écrit. Mais le sommeil d'Adam était un sommeil véritable. Qu'est-ce que ça voulait dire? Un sommeil pendant lequel Dieu prend la côte d'Adam pour faire sa femme, alors qu'il n'y avait pas encore de péché. Donc on ne peut pas dire que le sommeil d'Adam est la typologie du sacrifice mortel de Jésus à la croix du Calvaire. Alors pourquoi le sommeil? Pourquoi Adam devait-il le sommeil? Alors j'aimerais dire que le sommeil d'Adam est un signe d'une réalité qui se trouve dans la mort du Christ. Pour nous, chrétiens, la mort du Christ, c'est la mort expiatoire. Jésus est mort pour tous les hommes. Jésus a versé sa vie, a donné sa vie pour notre rançon. Il a été brisé par les souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie. Ça, c'est notre vision du salut. C'est notre vision de la croix. Mais j'aimerais
ce matin, parce que je voudrais vous faire entrer dans les profondeurs de la vitalité de Dieu, eh bien, j'aimerais vous dire que la mort du Christ, ce n'est pas ce que ça. La mort du Christ a deux aspects. Il y a l'aspect expiatoire, rédempteur. Jésus donne sa vie pour que nous, pécheurs, nous soyons lavés, purifiés, mis à mort avec lui quant au péché. Mais vous devez savoir que dans la mort du Christ, il y avait un autre aspect qui n'avait rien à voir avec le jugement, qui n'avait rien à voir avec le péché, qui n'avait rien à voir avec la rédemption. C'était le moyen de Dieu, par sa mort, de libérer la vie. Jésus dira, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Tant que Jésus n'était pas mort, toute sa vie était en lui, sa personne. Et il dira à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait quelque chose. Tant que la vie divine était incarnée dans son corps physique, ça ne pouvait pas se communiquer. Il pouvait toucher, il pouvait bénir, il pouvait guérir, mais que la vie divine vienne s'installer dans les disciples, il fallait qu'ils meurent pour que cette vie intérieure, qui pendant 30 années est arrivée à pleine maturité par sa mort, soit libérée pour pouvoir être communiquée, multipliée dans les disciples jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là que Jésus dira, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Dans la mort du Christ, il y a d'un côté l'aspect expiatoire, rédempteur, il nous rachète, mais de l'autre côté, c'est le moyen de multiplication, c'est le moyen de libération, c'est le moyen de communication de la vie divine de celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu et qui maintenant, par la nouvelle naissance, vient habiter en tous ceux qui l'acceptent. Et déjà, vous retrouvez ça dans le sommeil d'Adam. Ce n'est pas de l'expiation, c'est un sommeil qui libère la femme qui était dans le sein d'Adam. Vous allez comprendre où je vais vous amener progressivement, parce que je vais vous amener tout à l'heure à ce que chaque instant vous puissiez vous nourrir de Jésus. Ève est l'image totale de l'Église, corps de Christ, issue de Christ et non de la terre et du monde. Elle est une avec Christ, son corps communautaire formé d'individus à fonction complémentaire. Dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu de toute éternité, l'Église est sans péché. L'Église est sans péché et avant la chute, et Dieu n'a pas perdu cette vision-là. Il voit une Église sans tache ni ride pour la finalité, cette épouse glorieuse qu'il prépare pour son Fils, pour l'époux. Maintenant, on pourrait encore dire ceci. Il fallait, je résume, il fallait que Christ meure, non seulement pour notre expiation, mais il fallait que Christ meure physiquement pour pouvoir se démultiplier ensuite dans les autres. C'est pour ça qu'il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et vous retrouvez clairement, quand Jésus ressuscite d'entre les morts, qu'est-ce qu'il fait? Il apparaît à ses disciples et il fait quelque chose qui a causé des problèmes de doctrine incroyables entre les évangéliques. Il souffle sur les disciples et il dit, recevez l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était avec eux, il faisait des miracles, ils avaient envoyé évangéliser, etc. Mais là, il souffle. L'Esprit, le mot esprit veut dire souffle, roi, souffle. Il souffle sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit. Or, quand il leur communique, ce n'est pas une prophétie, il leur dit, recevez l'Esprit, ils le reçoivent à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est? C'est cette communication qui se fait à ce moment-là par le souffle de Jésus dans ses disciples. Recevez l'Esprit, il les unit maintenant. Ou plutôt, il leur communique maintenant, écoutez bien cela, il leur communique sa vie de résurrection, cette vie qui est passée par la mort, qui a triomphé de la mort, qui a triomphé de Satan, qui a triomphé du péché, qui a pris sur lui, et toute cette vie, cet itinéraire est en lui ressuscité, il communique sa vie, il leur donne l'Esprit qui maintenant est en eux. Il est avec vous, il sera en vous. Recevez l'Esprit. C'est un impératif actif, recevez. Ce n'est pas la communication de puissance, puisque les disciples vont attendre après l'ascension, le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, où alors l'Esprit va descendre. Non plus l'Esprit de vie en Jésus-Christ, celui qui leur a donné au moment où il a soufflé sur eux,
cette vie que tu reçois lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, cette vie qui te fait naître de nouveau, cette vie sans laquelle tu ne peux pas être chrétien, cette vie-là, ils la reçoivent au moment où ils soufflent sur eux. Et à leur tour, ensuite, en prêchant l'Évangile, ils communiquent la vie par la foi en Jésus-Christ, qui est le prince de la vie. Mais le jour de la Pentecôte, c'est autre chose. Le jour de la Pentecôte, ils sont tous assis, il leur dit « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis. » Et ils sont là, assis. Vous savez, ils ne font pas des transes. Hein. Je pense que le grand problème, c'est que dernièrement, à Saint-Laurent-du-Pont, nous avions une soirée, et un frère, là, il poussait un peu à la roue, hein, pour que ça chauffe, l'onction vienne, la puissance vienne, patati, patata. Et en face de moi, un garçon, là, de 22-23 ans, il était en pleine tétanisation. Il voulait que l'Esprit vienne, il voulait être baptisé du Saint-Esprit. Il était en train de devenir fou, je l'ai calmé, j'ai arrêté, j'ai tout arrêté. Le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, les disciples étaient assis. Ils ne hurlaient pas, ils n'étaient pas en transe. Ils ne s'autosuggestionnaient pas. Ils préparaient, pendant ces 10 jours, ils avaient préparé leur cœur, purifié leur vie, purifié leurs pensées, nettoyé leur conscience et attendaient la promesse du Père. Vous, dans quelques jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et le jour de la Pentecôte, parce qu'il fallait aussi un temps d'accomplissement prophétique, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Plus en eux, il l'avait déjà par le souffle, mais sur eux comme un revêtement de puissance. Et à partir de ce moment-là, le Pierre timoré, à partir de ce moment-là, tous ceux qui avaient défailli, c'est un feu, une puissance qui les catapulte. Ils n'ont plus peur de la vie, ils n'ont plus peur de la mort, ils n'ont plus peur d'être mis à mort. C'est un feu, c'est une puissance. C'est plus des sentiments, c'est plus l'amour de Jésus, c'est plus des sentiments émotionnels, mais même de la paix, de la joie. Non, c'est la puissance. Et franchement, ça nous manque. Quand nous avons eu le frère Cérulo, il y en a qui ont beaucoup pu discuter, oui, patati, patata. Moi, je veux bien, hein, mais n'empêche qu'il avait dit une vérité, le peuple de Dieu n'a plus de puissance. Peut-être des bons sentiments, peut-être de l'amour, peut-être le caractère de Jésus. Mais mon frère, ma sœur, il nous faut retrouver la puissance de Jésus. Vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit vous recevez le Saint-Esprit, il a dit vous recevrez une puissance. Et ça, c'est important. Et je crois qu'il faut qu'on reprenne des temps de réunion. Non pas pour se chauffer, hein, pour hurler, alors qu'on a des cœurs chargés de péché, d'amertume, et qu'on a la mondanité dans nos vies, non. Mais des réunions où chacun aura préparé chez lui son cœur, purifié ses pensées, purifier ses amertumes, ses rancunes, tout ça. Et aussi, laisser les priorités du monde pour que rien ne vienne empêcher la puissance de Dieu de descendre sur nous et sur l'Église. Alors, nécessité de recevoir Christ par la nouvelle naissance, mais aussi, il est important d'être revêtu de la puissance d'en haut. Et ça manque. Nous, on a l'impression, parce qu'on a des bons sentiments, parce qu'on est moral, parce qu'on est ceci, parce qu'on fait bien, parce qu'on est propre, on pense que ça suffit. Non. Tu n'as qu'un aspect du caractère de Jésus, mais il te manque la puissance. Et cette puissance doit revenir dans l'Église. Vous recevrez une puissance. Ce n'est pas forcément hurler. Parfois, on peut être saisi, il peut être fort, mais ce n'est pas ça. C'est une puissance que quand vous parlez, quand vous chantez, quand vous proclamez, ça passe. Ça nourrit l'autre. Ça lui communique à l'autre. Non pas des pensées seulement, mais un renouveau. La deuxième femme, c'est Éphésiens 5, vite. Éphésiens 5, où c'est l'image de l'Église avec deux aspects, femme, etc. Donc, comme Christ a aimé l'Église, etc. Premièrement, cette Église que l'époux prépare sans tache, ni ride, ni rien de semblable. En un mot, une restauration. Éphésiens 5 nous montre l'Église qui a chuté ou qui est formée de gens qui ont chuté. Des pécheurs réconciliés, mais qui ont maintenant besoin d'être lavés, besoin d'être retapés, besoin d'être purifiés, besoin d'être libérés, besoin d'être construits, pour justement, parce que c'est un temps, parce qu'ils ont besoin de passer par la restauration, la purification, le rétablissement
de tout ce qui a été perdu par la chute. Et là, vous avez un point important. Il nous a dit que le Christ veut sanctifier par la parole ou purifier par l'eau de la parole. J'ai parlé tout à l'heure de la faiblesse qu'on voit maintenant chez la plupart des chrétiens. J'ai parlé tout à l'heure, dans ma vie comme dans la vôtre, il faut être honnête, des luttes, des combats, des tentations, des échecs, des chutes parfois qu'on n'a même pas, n'imaginait même pas. Et des manques de priorité, des manques de fraîcheur, manque de saveur, on n'a plus ce désir de foncer, on est comme vacciné. Sans parler des fausses prophéties qui nous ont déçus et qu'on n'y croit plus à rien du tout maintenant. Il y a toutes ces choses qui ont infiltré, qui ont démoli l'Église et qui ont démoli la foi des chrétiens. Parce que les fausses prophéties, au bout de quelques années, on se rend compte qu'elles étaient fausses. Et puis, alors, donc, on le prêche, et c'est une réalité biblique. Nous sommes appelés à nous considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est clair, quand Jésus a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Mais dans la vie pratique, mon frère, ma soeur, je te parle à toi comme je me parle à moi. Dans la vie pratique, on est loin du compte. On a parfois des temps forts, ça va bien, puis à un moment donné, parfois des choses du passé qu'on pensait être éliminées, paf, ça revient. Qu'est-ce qui se passe? On se considère comme mort au péché, pourtant il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne dis pas qu'on sombre à tout, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on peut s'habituer, dire je suis comme ça après tout, je suis comme ça. Il y en a beaucoup qui sont découragés, qui continuent alors, qui vivent dans le péché, qui trouvent ça tout à fait normal. Non. Parce que si tu persévères, tu iras en enfer, c'est tout. Donc, vous voyez, il y a quand même une réponse à trouver à cela. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la culpabilité, de l'accumulation, des poids intérieurs, tout ça, frustration, déception, manque de vigilance, hein, beaucoup d'échecs, de mondanité, etc. Et puis après, on en est tellement découragé qu'on marche avec Dieu en boitant et le monde reprend encore plus de droit et c'est l'échec encore. Alors j'aimerais dire une chose en passant ici. Quand la parole de Dieu, Éphésiens 5, nous dit que le Christ veut purifier son Église par la parole, sanctifier son Église par l'eau de la parole. Nous avons eu hier le culte personnel avec notre frère Philippe Pommier. Je vous conseille, c'était très bien. Je vous conseille de vous procurer les cassettes pour ceux qui n'ont pas pu venir. Mais j'aimerais dire quelque chose. L'eau de la parole, et ça c'est très important. Je pense que par votre BA quotidien, mon BA quotidien, nous lisons la Bible, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, peut-être même une demi-heure. Nous lisons la Bible et nous pensons qu'en ayant lu la Bible, nous avons la vie. Alors je voudrais tout de suite vous ramener sur terre. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible que tu en as la vie. Les Juifs lisent la Bible du matin au soir et du soir au matin, ce n'est pas pour ça qu'ils sont nés de nouveau. La lettre n'a jamais apporté la vie. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Alors, vous devez comprendre, ce n'est pas votre lecture de la Bible, ce n'est pas en nourrissant votre intelligence, votre savoir biblique. C'est là qu'on se rend compte, tous les séminaires, toutes les conventions, tous les prédicateurs, toutes les sessions, toutes les études qu'on peut faire au milieu de nous et ailleurs, et les livres et les cassettes, vous voyez que les gens, apparemment, sur le moment, sont tout contents, mais vous les regardez un mois après, c'est toujours pareil. Pourquoi ? Parce que la lettre ne nourrit pas. Elle nourrit l'intelligence, mais l'intelligence, ce n'est pas la vie. Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit, il n'y a que ce qui vient du Christ, de Adam, qui peut être pris. Ce n'est pas notre intelligence qui nous nourrit, c'est notre être intérieur dans lequel est venu habiter le Saint-Esprit. Et tout ce qui n'est pas esprit, mais qui est intelligence, l'être, n'est pas vie. Et vous pouvez être rempli de la Bible si vous n'avez pas été touché par l'esprit de vie qui est dans la Bible, vous n'avez rien du tout. Vous connaissez vos doctrines de A à Z, mais vous êtes aussi pauvre que Job. Parce que seul l'esprit vivifie et pas la lettre. Alors, purifié par l'eau de la parole, c'est quoi? C'est quand vous ouvrez votre Bible, vous ne devez pas vous fixer à votre intelligence, qu'est-ce qu'il a voulu dire, comment il a voulu le dire, qu'est-ce qu'il a fait. Vous devez, par la prière et l'attente, vous ouvrir
au souffle qui est derrière la parole écrite. La Bible est un souffle, souffle de l'esprit. C'est une production de l'esprit. Mais cet esprit-là ne peut agir, ne se révélera à toi que dans la mesure où tu t'ouvres. Et que tu ne t'arrêtes pas à ton intelligence, mais que tu ouvres ton être intérieur au souffle qui est dans la parole. La parole de Dieu est esprit et vie, si elle souffle. Mais les lettres qui tuent, s'il n'y a pas l'esprit. Alors, comprenez-vous. Donc le réma, et c'est là que nous arrivons au réma, du culte personnel, mais aussi au réma de la marche de chaque jour où je dépends de Dieu, où je ne dois pas être conduit d'abord par mon intelligence, par ma logique, par mes réflexions, par mon bon sens humain, mais où je dois apprendre à rééduquer et mon intelligence à l'écoute de mon être intérieur, de mon intuition, de ma conscience, de ma communion avec Dieu, qui alors permettra au souffle de l'esprit non seulement de me diriger, il peut y avoir une direction au fond de toi par ton intuition, par ta communion, par ta conscience, tout à fait contraire à la logique de ton intelligence. Et si tu choisis la logique de ton intelligence, tu as raison humainement, mais tu as tort spirituellement. Et la vie chrétienne doit se rééduquer pour que nous apprenions jour après jour, instant après instant, tant au travers de la parole qu'au travers des circonstances, qu'au travers de la marche de l'Esprit Saint, car la Bible nous dit « Marchez selon l'Esprit de Dieu, et selon notre esprit, l'Esprit de Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Nous devons retrouver, et pour nous, Français, c'est un grand problème, nous ne devons plus marcher d'après les logiques humaines de notre monde, ou même chrétiennes. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu, qui progressivement alors influencera, immergera, purifiera et détruira les structures mentales humaines que nous avons héritées, même religieuses, que nous avons héritées de notre esprit cartésien, bien français. Frères et sœurs, le réma de Dieu, c'est quoi? Le réma de Dieu, c'est tout simplement une révélation, une intuition que Dieu te donne, une conviction profonde que Dieu te donne au fond de toi, dans ton être intérieur, par le Saint-Esprit. Et la vie chrétienne, c'est une marche constante, tranquille, où tu apprends ainsi à marcher selon ton esprit dans lequel habite le Saint-Esprit. Et progressivement, il y aura un réajustement de ton intelligence, de ta façon de voir les choses. En un mot, tu ne baseras pas ta vie sur la Bible, l'être un monument d'il y a 20 siècles, mais tu baseras ta vie sur un monument vivant, le Christ qui est la parole. Non plus la parole écrite simplement, mais la parole écrite rendue esprit et vie, parce que le Christ lui-même, par le Saint-Esprit, soufflera en toi. Nous n'avons jamais eu autant de bouquins, autant de livres, autant de cassettes, autant d'enseignements, et nous n'avons jamais eu, dans l'histoire de notre Église, autant de gens si peu engagés. Et je me console, c'est pratiquement partout pareil. Il y en a toujours eu, on en reparlera dans quelques instants. Mais la majorité du peuple de Dieu, aujourd'hui, est en danger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la vie. Ils n'ont plus la vie et ils se demandent comment la recevoir. On a soif, on voudrait ces choses, on n'arrive plus. Et on se fatigue, on s'épuise, et on décroche, et puis on est découragé, et on se laisse aller. Alors, je le dis tout simplement, seul ce qui vient de Christ est nourriture et vie. Mais nous, et ça, l'importance, par exemple, d'un culte personnel, du temps avec Dieu, du souffle que nous devons capter, recevoir, être ouverts au travers de la parole et au travers des circonstances que Dieu dirige dans notre vie. Mais comme c'est un peu fatigant, parce qu'il faut lâcher des choses, il faut peut-être lâcher un programme à la télé, il faut peut-être lâcher ceci, eh bien nous n'avons plus envie. Alors nous prenons des raccourcis, nous allons vers tel prophète, nous allons vers telle illumination, vers telle révélation. Mais le résultat final, quand on a besoin dans une église d'avoir des personnes qui pour aider, pour aller voir des gens à l'hôpital, pour aller voir des gens qui sont malades, pour aller aider pour les travaux, etc., il n'y a plus personne, il n'y a qu'une minorité, parce que les autres, ils n'ont plus la vie, ils ne peuvent pas. Ils sont usés. Ils sont usés. Ils sont usés. Frère, si tu lis les livres, ma soeur, si tu lis les livres de l'Apocalypse, tu découvriras que ce n'est pas une excuse, mais que Dieu dit, réveille-toi, prends garde.
Donc nous devons trouver la solution. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous devons, parce que la faute n'est jamais chez Dieu. On peut lever le poing contre Dieu, non. Je suis parfois étonné, vous savez, les gens, ils sont toujours en train d'accuser les autres, hein, mais jamais eux. Il y a des gens j'ai jamais entendu dans ma vie, même des responsables, j'ai jamais entendu dire pardon, demander pardon à quelqu'un. Jamais. Toujours les autres. Bah, tu prospéreras jamais comme ça. Je ne prospère pas, il faut parfois... C'est humiliant de demander pardon. C'est humiliant quand on a fait une faute. Mais si tu confesses, tu es libéré. Celui qui s'abaisse est élevé. Alors, donc, je dirais, l'onction que vous avez reçue, dit Jean, vous conduit dans toute la... Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction que vous avez reçue vous conduit dans toute la vérité. Nous pensons que cette onction est dans les autres. Il faut accepter aujourd'hui d'ouvrir les yeux. Si vous ne voulez pas rater votre enlèvement, il faut ouvrir les yeux. Ce n'est que dans la mesure où vous avez une relation personnelle, vivante, avec le Christ lui-même, que vous échapperez. Si votre relation dépend d'autres personnes, vous êtes fichu. Même du plus grand ministère, vous êtes fichu. Parce que Dieu ne veut pas. Il dit, tout est à vous les hommes, Apollos. Dieu ne veut pas que vous soyez tributaires de ministère. Dieu veut que vous soyez tributaires du Christ. Mais l'humilité vous demande d'accepter ce que des ministères de la part de Christ peuvent vous apporter. Mais je vais vous dire, dans mon expérience, les plus grandes prophéties, ce n'est pas celles que j'ai courues dans les rassemblements pour recevoir. C'est celles qui sont venues parce que je m'attendais à Dieu au moment où souvent je ne m'y attendais pas. Je ne suis pas tributaire. La vie familiale des églises aujourd'hui est détruite. Parce que les gens, des ramifications à droite, à gauche, etc., etc. Ce n'est pas du tout contre que de temps en temps un bon ministère, de l'écouter, ça fait du bien. Mais si votre vie dépend, vous devenez ouvrier de destruction de l'esprit familial qui est dans l'Église. Et ça, le drame, c'est que beaucoup, sans même s'en rendre compte, détruisent l'esprit de famille de l'Église locale. Or, dans la parole de Dieu, il y a l'Église locale et les ministères, ce sont les seules réalités bibliques de la marche en avant. Mais l'Église locale, aujourd'hui, est détruite. La vie familiale, la vie relationnelle. Et comme il y a des amertumes, comme on a été blessé, comme on a été peut-être même piétiné, eh bien, on trouve des excuses pour aller à l'extérieur sans comprendre que parce qu'on a été piétiné, Dieu a voulu nous apprendre à grandir dans la mort en Christ. Mais nous échappons et nous empêchons Dieu d'agir. Frères et sœurs, nous devons retrouver l'esprit familial de l'Église locale. C'est une priorité. Je vais vous lire pour terminer, dans quelques instants tout à l'heure, je vais vous lire une prophétie de David Wilkerson. Après ça, vous me direz des nouvelles. Alors, seul ce qui vient de Christ est nourriture. Et je voudrais dire, je ne dis personne, je dis, c'est autant de luttes dans ma propre personne. Nous parlons maintenant comment trouver la solution de toutes nos luttes à chacun d'entre nous. Comment arriver à vivre cela pratiquement. Alors j'aimerais, comment s'en sortir? Alors j'aimerais, là aussi il y a de la confusion, j'aimerais dire, rappeler à cause du principe vital de force dont nous avons besoin. Il y a une incompréhension de la Trinité chez bien des gens. Il faut avoir une conception juste de la Trinité. Dieu, la Bible dit que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est comme les côtés d'un triangle. Vous enlevez un côté, il n'y a plus de triangle. Vous enlevez une des personnes de la divinité, vous n'avez plus de divinité. Ceux qui disent que c'est Jésus seul se trompent, ils démolissent la divinité. Il y a 3 personnes dans la divinité, mais qui sont inséparables entre elles. L'une complète l'autre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3, mais forment ensemble la divinité. Un seul Dieu en 3 personnes. Alors, je continue. Nous devons comprendre, qu'est-ce qui s'est passé quand le Christ est venu? Quand Jésus est venu, c'est le Fils de Dieu existant de toute éternité, en Dieu, le Père.
Le Fils qui est sorti du Père, dit la Bible. Eh bien, le Fils, troisième personne de la divinité, Elohim est un pluriel, eh bien, s'est incarné dans la chair au travers de la Vierge Marie. Dieu s'est incarné en prenant un corps humain. Jésus est Dieu fait chair. Dieu fait homme. Mais, comprenez bien, suivez-moi bien parce que ça va vous aider. Mais Christ, Jésus, le Messie qui se présente comme le Messie, à un moment donné va conduire les choses de telle, va laisser Dieu conduire les choses qu'à un moment donné, il réalise bien qu'il est le fils de David. Il dira, si le Messie est le fils de David, pourquoi David dit-il, le Seigneur a dit à mon Seigneur? Il voulait montrer par là que le Messie était plus que le fils de David. Il était Dieu. Et alors, vous devez comprendre que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il n'a pas dit, nous sommes la même personne. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je fais ce que le Père me montre de faire. J'écoute les paroles, je rapporte les paroles de mon Père. Je vais à mon Père, j'ai une relation avec mon Père. Et il va aller plus loin encore. Il va dire, mon Père est en moi. Et moi, je suis dans le Père. Alors, essayez de comprendre. Jésus, homme, un homme comme vous et moi, à part les femmes, un homme qui est là, un homme naturel, et qui dit, mais moi, mon Père céleste, Dieu est en moi. Et moi, je suis en lui. Ça vous explique, les gens ont déconnecté. Mais il fallait la révélation, et seuls ceux qui étaient appelés pouvaient le recevoir. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, Jésus, le Père, est en moi, et moi, je suis dans le Père. Et parce que le Père était en lui, qu'il faisait les œuvres du Père, parce que lui demeurait en son Père, il faisait les miracles. Il disait, c'est pas moi qui les fais, c'est mon Père qui est en moi. Vous avez donc les deux personnes de la Trinité, le Père et le Fils, unis dans la chair humaine de Jésus, qui agit par la puissance du Saint-Esprit. Attention, maintenant à la croix, Jésus va mourir. Jésus, homme, sans péché, mais homme. La Bible dit que le Père était en lui, réconciliant le monde avec lui-même. Donc à la croix, dans la personne physique de Jésus, vous avez le Père, vous avez le Fils, et qui acceptent la crucifixion, la mort. Mais aussi, rappelez-vous, le mystère de la multiplication, le grain de blé doit mourir pour être multiplié. Mais ce qui est important, bien sûr que l'Esprit de Dieu était là, mais quand Jésus ressuscite, et c'est là que je vais en arriver, quand Jésus ressuscite le troisième jour, qu'il souffle sur ses disciples, quand vous lisez les épîtres, vous apprenez que Jésus était le dernier Adam et qu'il est devenu le nouvel Adam. Et que dit la Bible, votre Bible, que dit Paul dans ses épîtres d'autres? Jésus est devenu, le Christ est devenu esprit vivifiant. Le nouvel Adam est devenu un esprit vivifiant. Et plus loin, Paul dira encore, pas le temps, Paul dira encore, le Seigneur, c'est l'esprit. Je répète, nous qui sommes transformés en la même image par le Seigneur, virgule, l'esprit. Le Seigneur, virgule, l'esprit. Ça veut dire quoi? Écoutez bien cette bombe. Le Père s'est incarné au travers de son Fils éternel dans une nature humaine. Le Père et le Fils sont unis. Jésus dira, mon Père l'honora, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quand Jésus meurt en victime expiatoire, mais aussi comme grain de blé qui maintenant va pouvoir par sa résurrection se multiplier, il va devenir, le nouvel Adam va devenir esprit vivifiant. Ça veut dire que dans l'Esprit de Dieu aujourd'hui, après la résurrection, l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, vous avez à la fois le Père, le Fils, dans la personne du Saint-Esprit, en action. C'est-à-dire que si l'Esprit de Dieu habite en vous, vous avez le Père qui est en vous, le Fils de Dieu qui est en vous, parce que la personne du Saint-Esprit, unie dans la Trinité, accumule, écoutez bien ça, accumule la vision de Dieu de toute éternité d'avoir une épouse pour son Fils, accumule les réalités de l'incarnation du Christ dans une nature humaine semblable à la nôtre,
accumule les résultats de l'expiation du Christ à la croix, accumule les réalités de la résurrection, de la victoire sur la mort, sur Satan, sur la maladie, etc., accumule la réalité du Christ assis à la droite de Dieu, sur le trône même de Dieu, eh bien tout cela maintenant nous est accessible, tout cela nous le recevons par la nouvelle naissance, nous le recevons lorsque Christ vient habiter en nous, et Christ vient habiter en nous par le Saint-Esprit, dans lequel il y a maintenant la plénitude en action de la divinité. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous, je suis le sarment, vous êtes les sarments, je suis le cep, si vous demeurez en moi, demandez. Il y a donc cet appel, cette exhortation, cet encouragement à demeurer constamment en relation. La vie chrétienne n'est pas une vie de connaissance, c'est une vie de relation. Constamment, nous sommes encouragés à manger. Si quelqu'un a faim, qu'il vienne à moi et qu'il mange, qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mangez ma chair, boire mon sang, demeurez en moi. Si mes paroles demeurent en vous, demeurez en moi, et quoi que ce soit que vous demanderez, vous le recevrez. Il y a cet appel de réaliser, mon frère, ma sœur, si tu es vraiment né de nouveau, tu n'as pas besoin de chercher des montagnes pour essayer de toucher Dieu, il est en toi. Mais maintenant, tu dois apprendre à manger, tu dois apprendre à boire, tu dois apprendre à te nourrir instant après instant, en respirant, en louant, en croyant, en mangeant, en te nourrissant au travers de la parole, en te nourrissant par la foi, en reconnaissant Dieu dans toutes tes voies, eh bien, jour après jour, tu te nourris, tu manges, tu bois la personne de Jésus, qui est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en toi parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Christ, parce que le Christ, c'est l'Esprit. Alors, comment s'en sortir? Eh bien, apprenez à manger, apprenez à boire. Au lieu de penser que plus vous vous documentez, plus vous lisez, plus vous... Non, apprenez à manger Jésus. Apprenez, quand vous ouvrez votre Bible, à voir Jésus, à avoir une relation spirituelle avec Jésus. Nourrissez-vous du souffle qui est derrière la parole. Nourrissez-vous du souffle de la présence du Christ. Il est en vous par l'Esprit de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jour après jour, instant après instant, dans les bons comme dans les mauvais jours, nourrissez-vous, mangez, buvez. Ne demandez pas toujours que l'épreuve s'en aille, mais nourrissez-vous pour avoir la force de la traverser. Difficile, difficile, mais non impossible, car tout est possible à Dieu. Alors, le souffle, la Sainte Seine, quelqu'un a dit, tu deviens ce que tu manges. Tu deviens ce que tu manges. Et moi, je vous propose, pour retrouver la vitalité, de manger Jésus. De la Sainte Seine, mange le pain, qui reste du pain. Mais spirituellement, par ta foi, il devient une partie du corps glorifié de Jésus. Ce corps qui s'est chargé de tes maladies, ce corps qui s'est chargé de tes péchés, par les meurtrisseurs duquel qui a été, mais qui a été transformé. Le corps humain de Jésus est devenu un corps spirituel. Il a mangé avec les disciples après sa résurrection. C'est un corps de vie, c'est un corps qui communique la vie. Et quand tu manges le pain par ta foi, tu te nourris spirituellement du corps ressuscité glorieux de Jésus. Et quand tu bois la coupe, c'est pareil, tu bois Jésus, qui est l'esprit de vie, qui est le fleuve d'eau vive. Tu bois. Le sang, le vin reste du vin. Mais par ta foi, par la communion en Jésus, au même moment, tu utilises ça comme un point de contact pour t'abreuver du sang de Jésus, ce sang qui t'a libéré de Satan, ce sang qui t'a libéré de la culpabilité, ce sang qui t'a libéré de ta propre justice, ce sang qui te rend plus blanc que neige, ce sang qui lave, qui purifie, ce sang qui communique la vie. Alors, la troisième femme, la quatrième femme, j'en parlerai pas, c'est la femme de l'éternité, c'est l'Église après le millénium, mais la troisième femme a quelque chose encore à nous apprendre. Cette femme, dont nous l'avons lu, le ciel, une femme qui enfante un enfant mâle et le dragon qui est devant. Alors toutes sortes de choses ont été écrites. Il y en a qui voient Marie, la mère de Jésus. Il y en a qui voient Rome. Hein. Il y en a qui voient, je sais pas, Israël. Hein. L'enfant mâle par le dragon que le dragon veut décrire. Je n'ai pas le temps de vous prendre tous les textes des Écritures. Mais le récit ne se passe pas sur la terre, il se passe dans le ciel. C'est dans le ciel que cette femme va enfanter.
donc dans le monde spirituel. Ce n'est pas une réalité terrestre. Première chose, les événements qu'elle décrit ne correspondent pas. Il y en a qui disent, voilà, cette femme, c'est donc Christ qu'elle a enfanté, hein, c'est Israël qui a enfanté Christ, qui a été enlevé auprès de son père. Ça ne correspond pas à la généalogie, ça ne correspond pas à l'histoire. Ça ne correspond pas, c'est pas juste, c'est pas Israël. C'est quoi alors? Quel est cet enfant mâle? Alors je vais vous le dire, il faut revenir aux bonnes vieilles conceptions, pas toujours écouter les dernières nouveautés. Eh bien, j'aimerais dire que cet enfant mâle que le dragon veut détruire, est ce que la Bible appelle, dans beaucoup de passages, les vainqueurs. Les vainqueurs qui sont extraits du sein de l'Église. Les vainqueurs, je vais prendre un exemple. L'Église, dans Éphésiens 5, nous parle d'une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il nous parle du travail de Dieu et du Seigneur pour purifier cette Église. J'ai oublié de vous dire que le deuxième aspect de cette purification, c'est que l'Église, dans Éphésiens 5, vous avez la femme qui doit être purifiée, mais vous avez également Éphésiens 6, la femme qui doit être combattante. Éphésiens 6 dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations. L'Église doit être purifiée dans sa relation avec Dieu et dans son caractère, mais l'Église est aussi chargée de faire avancer le royaume de Dieu par le combat spirituel. Alors là, c'est extrêmement important. Cette Église, quand vous la regardez, qui doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, cette Église qui doit faire le combat spirituel, on pourrait parler. Moi, je ne crois plus aujourd'hui qu'il faut attaquer le diable, il ne faut pas marcher les yeux fixés sur le diable, parce que je vois que des gens qu'on a eu des cures d'âme, et je les vois, au bout de 5 ans, on retrouve les mêmes problèmes. Et c'est là que je veux vous parler tout à l'heure de ce que j'ai oublié de vous dire il y a quelques instants. Je voudrais dire, la délivrance, je crois à la délivrance. Mais la délivrance, c'est peut-être à un moment donné, dans la marche avec Dieu, je peux chasser un démon, je peux être libéré. Mais ça ne remplace absolument pas la nourriture personnelle, la relation personnelle, la croissance personnelle. Et parce qu'il n'y a pas ça chez beaucoup, on recommence de délivrance en délivrance. Et à un moment donné, on est lié à des hommes, on est lié à des femmes, on est lié à des doctrines de délivrance qui n'apportent plus la paix. Moi, j'ai été effaré il y a des années en arrière de voir les gens. Celui-là, il est chargé, celle-là, qu'est-ce qu'elle est chargée? Qu'est-ce qu'elle est chargée? Il voyait des démons partout. Aujourd'hui, je préfère voir Dieu avant toute chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de libération à faire. Mais nous marchons les yeux fixés sur Jésus. D'abord. Et s'il y a des démons, s'il y a des entretiens, il y a de la cure d'âme, ce n'est qu'une étape qui ne doit pas être qui doit être courte. Parce que si c'est toute une vie, vous mettez les gens sous un joug. Notre vocation, ce n'est pas de montrer le diable. Notre vocation, c'est connaître Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que le diable n'existe pas, mais je crois, la Bible nous dit de nous attacher au Seigneur. Dieu nous conduit, nous marchons par l'Esprit de Dieu, et quand le diable est là, eh bien on s'en occupe. Mais nous n'avons pas les yeux fixés sur lui, nous avons les yeux fixés sur le Seigneur, mais quand le diable est là, et les bagarres spirituelles, ça existe, les attaques. Mais que nous dit la Bible? D'aller attaquer le diable n'importe où. Elle dit non, résistez, et il s'en fera, parce que Satan est sous nos pieds. Nous ne devons jamais perdre cette autorité intérieure, quels que soient les mauvais jours que nous pouvons traverser. Mais si vous continuez constamment à chercher, vous allez trouver des choses invraisemblables. Marchons les yeux fixés sur Jésus et comptons les uns sur les autres pour nous aider à détruire les œuvres du diable. Mais notre objectif, c'est Christ en nous et pas chercher le diable partout. Je ne dis pas cela parce que je ne crois pas à la délivrance, mais comprenez, j'ai tellement vu, vous savez, quand il y a quelque chose de nouveau, les chrétiens y foncent. Mais quelques années après, on les ramasse, c'est liquidé, c'est malheureux. Ils ont perdu la foi, ils ont perdu le truc. Et je voudrais vous éviter ça. Sur des messages, vous savez, nous prêcher, croire à toutes ces choses-là. Mais je crois à un équilibre à retrouver, où Christ doit être le premier en toutes choses. Alors, je dirais encore ceci, ce groupe de vainqueurs, si vous regardez l'Église n'a pas. L'Église n'a pas cette réalité, elle n'est pas purifiée, sans tache, ni ride, ni semblable. Il y a plein de problèmes, cette Église. Et dans le combat spirituel, le royaume de Dieu en action,
Hein, nous le croyons, nous prêchons, il y a parfois certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu, il y a parfois des trucs, mais vous disiez tout à l'heure, moi j'ai parfois vu les gens qui étaient le plus, qui prêchaient le plus contre le diable, créer des divisions de partout. Moi j'ai reçu des lettres, des demandes, qu'est-ce qu'il faut faire, il y a des divisions, il y en a même qui demandent que certaines sœurs se marient avec des gens d'un autre continent parce qu'ils sont mal mariés, il y a des trucs invraisemblables, et les chrétiens sont comme, ils mangent tout parce que c'est nouveau. L'épître de Jude nous dit que la foi a été transmise une fois pour toutes. Si tu vas au-delà de ce qui est écrit, tu ne pourras jamais pleurer devant Dieu le jour où tu verras que tu as été trompé. Et c'est pour cette raison que vous avez des conducteurs dans l'Église. Moi, je ne dis pas, vous savez, que les frères. Moi, je trouve que les frères qu'on a, ils sont formidables. Moi, je respecte beaucoup les anciens et puis les pasteurs. Quand il n'y a que 2 personnes qui sont là pour écouter un pauvre orateur, les 3 pasteurs, on est là. Ils sont toujours là. Moi, des hommes comme ça, vous n'en trouvez pas beaucoup dans le monde de Christ. Fidèles. Moi, je suis fier de ces 3 pasteurs qu'on a dans l'Église. J'entends souvent des trucs, j'en téléphone. Si vous voulez la vie, il faut la porter. Moi, je vous donne ce matin la clé, la nourriture. La nourriture, hein. Cet enfant mâle, et là je viens d'arriver. L'histoire de l'Église montre que le plan de Dieu de Éphésiens 5, il n'y arrive pas. Ça fait 20 siècles qu'on attend. Cette Église sans tache, ni ride, et on a l'impression que plus ça avance, plus il y a des divisions, plus il y a des vérités. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de ceci. C'était le départ dans l'Épître aux Corinthiens, vous l'aviez. Il semble que rien ne bouge. On parle de progrès, on parle de réveil, mais il n'y a jamais eu autant de divisions et d'Églises et de ministères autoproclamés. Quand je pense qu'il y a des gens qui font des réunions avec les membres de nos églises ou d'églises ailleurs, ils ne sont jamais venus nous voir pour demander notre avis. Et les chrétiens trouvent ça normal. Ça vous montre la confusion dans les têtes. On ne sait plus ce qui est juste. Embarqué. Et pourtant, Paul nous a prévenus. Moi, je ne veux pas faire le procès, chacun se débrouille avec Dieu, mais je veux dire par là, Dieu n'y arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et on reprend l'histoire. Parce que Dieu n'arrive pas avec l'ensemble du peuple, parce que Dieu n'est pas arrivé avec l'ensemble d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été obligé de prendre une minorité dans le groupe. Et je prends l'histoire d'Israël, il a pris parfois des juges, il a pris parfois des guerriers de David, il a pris parfois un ou l'autre prophète, il a pris parfois un juge, et pour vous montrer un exemple très simple, il a pris la tribu de Lévi, qui a été la seule, à un moment donné, à tenir le coup quand les autres dansaient devant le veau d'or. En un mot, il y avait dans cette équipe d'Israël, dans cette tribu d'Israël, il y avait des vainqueurs. C'était la tribu de Lévi. Pas les autres, ils étaient vaincus. La tribu de Lévi. Et plus tard, Dieu va prendre cette tribu et va la consacrer au service de Dieu pour les frères. Dans l'histoire de l'Église, quand l'Église coulait, ce n'est pas la masse des chrétiens, grande réunion de masse des chrétiens qui se repentaient. Pas vrai. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, une minorité qui, à un moment donné, par les pleurs, par les larmes, par le jeûne, par la prière de supplication, ont amené soit des réveils ou des visitations de Dieu. Ce n'est pas la masse, c'est une minorité, la race des vainqueurs. Et c'est celle-là que le diable veut toujours détruire. Et aujourd'hui, dans l'Église, c'est de nouveau la même chose. Dieu, excusez-moi mes frères, mes sœurs, Dieu va utiliser ce qu'il peut, ceux qui peuvent accepter de tout lui remettre, de faire de Christ leur vie. Et la clé de cette victoire, le critère, comment y parvenir, c'est simple, vous l'avez écrit noir sur blanc, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut faire de toi un fils ou une fille vainqueur? Un de ceux qui vont être enlevés. Le dragon veut les détruire, mais ils vont être enlevés. Et vous remarquerez, ce ne sont pas les vainqueurs, cet enfant mâle qui va lutter contre le diable, ce sont les anges de Dieu. Lui, le fait que l'enfant mâle monte, il est vainqueur, il s'assoit sur le trône de Dieu.
C'est le temps maintenant où le diable est précipité. La foi dans le sang de Jésus est la clé de ta victoire. Parce que chaque fois que l'accusateur va venir, chaque fois que des choses vraies vont être dites, chaque fois que des choses fausses vont être dites, chaque fois que ton sens de la culpabilité va te poursuivre, chaque fois que des choses, des erreurs, des trucs, des craintes, tout ce que tu veux, que tu as accumulé consciemment ou inconsciemment, quand ces choses viennent dans ta nature qui est là, tu as une clé de victoire, une clé qui veut te rendre vainqueur. Dieu ne t'a pas livré à toi-même, ni à ta propre justice. Dieu te dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça, c'est formidable. Et tu deviens un vainqueur lorsque même dans ta marche en avant, il t'arrive encore de trébucher, il t'arrive encore de tomber, il t'arrive encore de faire des erreurs, il t'arrive encore de te sentir fragile, pas encore mature. Ça ne fait rien. Tu es transparent avec Dieu, et parce que tu marches dans la lumière avec ton Dieu, eh bien le sang de Jésus te purifie de tout péché. Tout péché, c'est tout péché. Tout péché, c'est tout péché. Et puis le deuxième, c'est paroles de leur témoignage. Ce n'est pas des paroles témoignées, témoigne à droite, à gauche, alors que ma vie est à l'inverse de tout ça. Non. La parole du témoignage, c'est la parole qui est en moi, c'est ce que je crois, c'est pourquoi je milite, c'est ce qui est ma vie, c'est ce que Dieu m'a mis en moi, c'est-à-dire le réma de Dieu en moi. Je suis là et je proclame Christ, je proclame la Seigneurie, je proclame le tout accompli, je proclame pas n'importe où ni n'importe quand, je proclame dans la marche avec Dieu. La parole du témoignage, c'est une parole vivante et pas des traditions religieuses évangéliques. Et enfin, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et je termine en vous lisant ce songe de David Wilkerson. Et après, nous prendrons la Sainte Seine pour rentrer dedans, tranquillement. C'est extrêmement important. J'ai été un peu long, mais je voulais vraiment, si vous apprenez à vous nourrir, alors je dis, voilà le songe de David. Mardi dernier, j'ai eu un songe du Seigneur et il me parlait de son prochain retour. Dans ce songe, je réalisais que j'étais en train de monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'était l'enlèvement. Il y avait des multitudes de personnes qui montaient. Il y avait une très puissante force d'attraction qui nous élevait dans les airs. Les anges étaient venus nous chercher. Ils entraient dans les maisons et allaient chercher les personnes. Je savais avec certitude que je m'en allais à la maison. Le Seigneur Jésus était venu et nous étions tous rassemblés ensemble par les anges qui venaient chercher ceux qui s'étaient préparés. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Matthieu 25, 10. Il y avait des milliers et des milliers de personnes qui montaient. Comme l'éclair part de l'Orient et lui jusqu'à l'Occident, je voyais cet enlèvement prendre place au ralenti. Je me rappelle tout particulièrement que je voyais dans une maison 3 personnes que je reconnus. 2 personnes étaient des amis proches et l'autre était un membre de ma famille. Ce qui me surprenait le plus, c'est que nous passions tout droit et que ces personnes ne montaient pas, elles restaient là. J'ai eu soudain un sentiment de terreur et je me dis, oh Dieu, elles sont restées en arrière. Et le Seigneur m'a fait ressentir pendant quelques moments la terreur et la détresse de ceux qui resteraient là et qui ne seraient pas enlevés. J'ai su à ce moment avec certitude que tous ceux qui s'appellent chrétiens et qui disent Seigneur, Seigneur, et qui ne vivent pas pour Dieu, et qui se servent de la grâce comme prétexte pour vivre dans le péché, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21. Même si ces chrétiens semblaient endormis, ils savaient ce qui était en train de prendre place. Ils savaient que Jésus était arrivé. Je voyais des mains levées vers le ciel et j'entendais le monde crier pour attirer l'attention afin qu'eux aussi puissent être enlevés. Je m'entendais leur crier « Sortez de la foule, sortez de la foule !» comme si, étant séparés du monde, ils pourraient être enlevés. Mais nous avons continué à monter et nous sommes passés tout droit. J'ai eu un sentiment que je n'avais jamais expérimenté de ma vie. Même si j'avais entendu parler du retour de Jésus toute ma vie par mon père et par mon grand-père, cette expérience n'était pas descriptible par des mots.
La Bible nous dit que nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et que ce corps corruptible va revêtir un corps incorruptible comme le sien. La parole nous dit que nous devons être prêts, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19. Cela vient pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. J'ai ressenti le sentiment d'horreur de ceux qui connaissent l'Évangile, qui ont connu l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu, et qui n'étaient pas prêts. Ils ne s'étaient pas préparés. Dans mon songe, je voyais des multitudes de personnes terrifiées qui hurlaient et qui essayaient de sortir de la foule pour être remarquées. Mais il était trop tard. Nous avons passé tout droit et elles sont restées. Je savais que je m'en allais au ciel avec le Seigneur, mais ce sentiment que j'ai ressenti à propos de mes deux amis et les membres de ma famille qui étaient restés est demeuré en moi. Je les voyais, qui avaient une terreur incroyable et une détresse indescriptible. Alors, dit la parole de Dieu dans Matthieu 24, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour le Seigneur viendra. Il arrive. Je me souviens que je ressentais une sérénité parfaite et une paix qui n'est pas de ce monde. Il n'y avait pas de crainte. Je voyais des anges au-dessous. Les personnes qui étaient là avaient revêtu leur corps glorieux. On se regardait tous avec stupéfaction et étonnement. Personne ne pouvait parler. Cela s'est fait si vite, en un instant, en un clin d'œil. Nous étions tous rassemblés des quatre vents. On ressentait cet amour qui est insondable et qui dépasse toute intelligence. Je savais que j'étais à la maison et que la terre n'était plus. Oui, je ne l'apercevais plus. Satan ne pouvait plus nous toucher. Il n'y avait plus de péché. Il n'y avait que pureté, sainteté. Il n'y avait plus de possibilité de se perdre. Je suis éternellement à lui. Tout était absolument indescriptible. Nous avions revêtu nos corps glorieux et il y avait ce sentiment que toute la parole de Dieu était accomplie. Tout ce que j'avais toujours cru et prêché sur le retour du Seigneur s'était accompli. Ce sentiment de réalité et de vérité que l'on sentait était le vrai monde, la vraie vie, la vraie réalité, c'est l'éternité. Tout est passé, tout est devenu nouveau, comme dans un rêve. Le passé n'existait plus. Dieu nous avait donné sa grâce et sa miséricorde. Il nous a donné tout le temps de nous repentir afin de vivre dans sa gloire. Tout à coup, je me suis souvenu, dans le songe que j'étais en train de faire, que je disais « Ah, mais Seigneur, qu'est-ce qui va arriver à tous ceux qui sont restés et qui n'ont pas été enlevés, ceux qui sont restés en arrière et qui pensaient qu'ils étaient prêts et ils ne sont pas ici. Seigneur, que va-t-il se passer avec eux? Ils sont perdus. » C'est le sentiment que j'avais en moi. Ce n'est pas un sentiment qui va être là quand Jésus va revenir, mais je crois que Dieu a voulu me faire ressentir ce que ces gens vivaient dans leur détresse. Tout à coup, alors que je pensais à tous ceux qui étaient restés, je me suis réveillé. Je me suis assis carrément dans mon lit et j'ai pensé, ceci est le songe le plus incroyable que j'ai eu dans ma vie. Soudain, ces paroles se sont fait entendre dans mon esprit comme un tonnerre. Le fait d'être prêt n'est pas une blague. Ils doivent se préparer, parce que je viens chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainteté sans défaut, mais sainte et sans défaut. Éphésiens 5. Il y eut beaucoup qui m'ont resté en arrière, parce qu'ils ne se sont pas préparés. Je dis au Seigneur, mais qu'en est-il de ta grâce, de ta miséricorde et de ton amour? Et le Seigneur m'a dit qu'il était tout cela, mais que le temps de la grâce va bientôt prendre fin. Je pris ma houlette grâce et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de Dieu. Zacharie 11, verset 10. Je me suis étendu sur mon oreiller et Dieu m'a dit, mon peuple ne prend pas cela au sérieux. Ils en parlent, mais la façon dont ils vivent démontre qu'ils ne craignent pas que je revienne bientôt. Et mon peuple ne s'est pas préparé. J'ai donné ma grâce et mon Fils pour que le monde se convertisse et pour qu'il se détourne du péché, pour qu'il vive dans la sainteté. Vous serez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, dit Matthieu 5. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, Romains 12. De même que celui qui vous appelle saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. 1 Pierre 1. Que la majorité des églises aujourd'hui
dans la majorité des églises aujourd'hui, on ne prêche plus le retour de Jésus. On ne prêche plus contre le péché que l'on doit vivre et que l'on doit vivre dans la sainteté et que nous devons nous préparer et nous séparer du monde. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mon peuple n'est pas prêt pour mon retour prochain. Ils vivent plus pour eux-mêmes que pour moi. Ils vont à l'église le dimanche et ils ont hâte que la réunion finisse pour aller à leurs activités. Ils vivent loin de moi. Pourtant, la parole de Dieu dit, « S'ils s'approchent de moi, je m'approcherai d'eux. » Ils ne pensent qu'à s'amuser, ils ne pensent pas à se préparer à ma venue. Mon peuple s'ennuie maintenant dans les églises. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont-ils devenus tièdes et endurcis? Pourquoi sont-ils confondus moralement et non plus de discernement? Et pourquoi accueillent-ils n'importe quelle doctrine qui vient de l'enfer? Ils sont tellement attachés au monde et aux choses de ce monde. Pourtant, Dieu dit, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 3,15. Leur amour pour Jésus se refroidit de plus en plus. Tout cela, c'est premièrement parce que les pasteurs eux-mêmes sont endormis et n'ont aucune vie spirituelle en eux. Alors je saute, il attaque les pasteurs. Vous voulez que je le dise? Alors, des hommes aveugles avec aucun message venant du Saint-Esprit, avec aucune tristesse dans leur cœur pour les brebis qui se font dévorer. Ils ne reçoivent plus leur message directement du cœur de Dieu. Ils sont aveugles et endormis parce qu'ils passent leur soirée devant la télévision à regarder des ordures. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ces pasteurs n'ont aucune vie, aucune puissance, et ils prêchent pour un salaire. Ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prophétisent pour de l'argent, et ils veulent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Cette attitude est tellement répandue dans l'Église que ce n'est pas étonnant que nous vivions dans une nation loin de Dieu et rétrograde. C'est aussi pour cela que bien des églises ferment leurs portes. Il n'y a plus d'hommes de Dieu, femmes de Dieu qui vivent dans la prière et dans le jeûne et qui cherchent vraiment à connaître Jésus. Pourtant, l'apôtre Paul, presque à la fin de sa vie, faisait cette prière. Mon but est de le connaître lui. Il n'y a plus d'hommes de Dieu, il n'y a plus de femmes de Dieu qui pleurent devant Dieu, sachant qu'il y en a parmi eux qui vont en enfer. Malgré tout cela, nous avons notre part de responsabilité. Là, il reparle à tous les chrétiens. Même s'il y a beaucoup de pasteurs morts spirituellement et qu'il y a beaucoup d'églises mortes, la Bible dit que nous allons avoir à rendre compte pour nous-mêmes. Nous avons la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour nous guider et nous aider à la comprendre. Vous ne pourrez jamais au jour du jugement mettre le blâme sur aucun pasteur, ni sur aucune église. Vous avez votre Bible, étudiez-la et apprenez à connaître Jésus par vous-même et mettez-la en pratique. Ainsi, quiconque entend de moi cette parole et la met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7. Nous n'aurons aucune excuse au jour du jugement. Ceux-là seuls qui sont prêts vont être enlevés pour se marier avec Christ, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'épouse s'est préparée. Jésus ne revient pas pour une épouse qui dort, il revient pour une épouse qui l'attend. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Si vous aimez vraiment Jésus aujourd'hui, le cri de votre cœur va être « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être prêt ?» Nous avons beaucoup de choses à faire pour nous préparer, mais le Saint-Esprit m'en a énuméré 3, alors que j'étais encore dans mon lit, cette lit-là. Ces versets sont venus clairement dans mon esprit. Alors, premièrement, je vous ai parlé de 3, le sang, la parole et ne pas aimer la vie jusqu'à craindre la mort. Lui, il en rajoute 3 autres. Premièrement, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est en haut et non de ce qui est sur la terre. Colossiens 3. Placez vos yeux sur Jésus et sur sa parole et non sur ce qu'il y a dans le monde. La parole nous encourage à racheter le temps car les jours sont mauvais. La Bible nous dit aussi qu'en Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire.
Si Christ est votre vie, alors vous allez monter avec lui dans la gloire. Ce n'est pas votre carrière, votre travail, vos loisirs et tout ce qui vous retient dans le monde qui doit être votre vie, mais Christ. Je sais que va venir une tempête sur le monde. Le Seigneur me l'a fait très clairement voir. Et ceux qui ont des dettes vont souffrir beaucoup. Le Seigneur nous demande de ne rien devoir à personne, autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Le prophète Habakkuk nous dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. » Habakkuk 2. Sortez de vos dettes, sortez de vos dettes. Les soucis et les fardeaux étouffent la parole en vous. Dieu dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des biens de ce monde étouffent la parole et la rendent infructueuse. L'esprit de convoitise, toujours plus, ne jamais être rassasié. Tout cela possède vos pensées, tous ces désirs de convoitise empêchent la semence de produire du bon fruit. Ceux qui aiment vraiment Dieu veulent l'aimer avec toutes leurs pensées. C'est le premier et le plus grand commandement de Dieu. Je vous dis maintenant avec un cœur brisé, il y a des multitudes qui pensent qu'ils vont être présents aux noces de l'agneau. Et malheureusement, ils s'entendront dire. Le roi entra pour voir les convives, il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alors le roi dit à ses serviteurs, liez-lui les mains et les pieds et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ceux qui aiment vraiment le Seigneur passent du temps avec lui, en sa présence, tous les jours, pas seulement 5 minutes le matin. Comment pouvez-vous dire que vous l'aimez si vous négligez sa présence jour après jour après jour? Ne me dites pas que vous allez à la rencontre dans les nuées. Non, vous ne l'aimez pas. Vous dites, mais David, où est sa miséricorde et sa grâce? Sa parole est miséricorde et grâce, mais elle nous dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? C'est la parole de Dieu, c'est la miséricorde et la grâce. J'ai ressenti l'horreur et la détresse de ceux qui vont rester, et il n'y a pas de plus grande détresse que celle-là. Il n'y en aura jamais eu de pareil, il n'y en aura plus. L'apôtre Paul dit, connaissant la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Wilkerson pleure. Nous, pasteurs, nous allons nous tenir devant un Dieu saint un jour et nous allons être jugés. Personne sur la terre ne pourra me payer pour ce que je fais. Un jour, je vais avoir à rendre compte devant Dieu. Bon, il continue à pleurer. La Bible dit, n'abandonnons pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement de l'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort, sans pitié, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance pour lequel il avait été sanctifié, et outragé l'esprit de la grâce. Et il pose la question, êtes-vous devenu un chrétien seulement du dimanche? Je vous le dis, je n'ai que faire d'une église du dimanche matin seulement. Que faites-vous durant le reste de la semaine? Passez-vous votre temps devant la télévision? Voici ce que dit l'Esprit m'a dit deuxièmement. Écoutez bien, vous ne pouvez être prêt si vous ne réglez pas avec Dieu tout ce qui est mauvais dans votre cœur. Chaque blessure, chaque racine d'amertume, chaque animosité, et ce que je vous dis maintenant a été confirmé ce matin par le Saint-Esprit dans la réunion. Je vous dis que le fait d'être prêt n'était pas une plaisanterie. Je n'essaye pas d'être fanatique, comprenez-moi. Je désire seulement vous prêcher la vérité afin que vos âmes soient sauvées. Si je vous demande de m'écouter, sachez que mon cœur est concerné pour vous, comme je ne l'ai jamais su, parce que le salut de beaucoup de vos âmes parmi vous dépend de ce que vous allez faire maintenant. Écoutez attentivement ce que Jacques a à vous dire. Prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur proche. Ne parlez pas mal les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés, que voici le juge est à la porte. Le juge se tient à la porte. Jacques nous explique une façon de se préparer pour le retour du Seigneur en rendant notre cœur pur, en n'ayant aucune racine d'amertume ou d'animosité contre un frère ou une sœur, ou en ne parlant pas mal d'eux, afin qu'il n'y ait rien qui nous sépare de Dieu dans notre union avec lui. L'apôtre Jean nous dit, celui qui prétend être dans la lumière
tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Nous entendons beaucoup de cochonneries psychologiques aujourd'hui, de faux raisonnements qui essayent de blâmer nos attitudes du péché en les projetant sur notre passé afin d'excuser nos péchés et d'empêcher la conviction du Saint-Esprit qui voudrait nous amener à la repentance. Non, non, non. Ce qui vous sépare de Dieu est dans votre cœur, pas dans votre passé. Vous devez vous repentir et aligner vos cœurs avec la parole de Dieu avant que Jésus revienne. David Wilkerson pleure encore. Puis il dit, écoutez-moi s'il vous plaît. J'en ai assez de vos plaintes, j'en ai assez de vos lamentations, j'en ai assez de vos critiques et de vos murmures. Repentez-vous. Si vous avez quelque chose contre un frère, une sœur ou une sœur, vous feriez mieux de régler ce problème tout de suite. C'est urgent. Est-ce que vous rejetez la parole de Dieu qui dit « Supportez-vous les uns les autres » et si l'un a un sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Lorsque vous êtes en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux pardonne aussi vos fautes. Vous me dites que vous êtes prêts pour le retour de Jésus alors que Dieu ne vous pardonne même pas vos péchés. Lorsque vous avez quelque chose contre quelqu'un ou parce que vous tenez rancune à un frère ou une sœur, ça veut dire qu'il ne vous pardonne pas parce que vous ne pardonnez pas. Ne savez-vous pas que Dieu vient chercher une épouse qui a un cœur pur? La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, et car ils verront Dieu ». Écoutez-moi bien, vous voulez être réunis avec les élus lorsque les anges vont venir. Tout ça ne me dérange pas, quelque théologie vous avez ou quelle doctrine vous croyez. Cela ne me dérange dans aucune manière. Ce qui me dérange, c'est votre manière d'excuser vos péchés. Mais je me demande quelle sorte de grâce vous utilisez pour couvrir vos péchés. La Bible dit que si vous ne pardonnez pas vos frères de tout votre cœur, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Et vous allez mourir dans vos péchés. Vous allez mourir dans vos péchés. Oubliez que vous êtes prêts pour le retour de Jésus. Vous allez mourir dans vos péchés si vous ne vous repentez pas. Peu importe ce qu'ils vous ont fait, la parole vous dit de pardonner. C'est certain et c'est très clair dans la parole que tout chrétien qui ne pardonne pas ne peut être sauvé. Bon, je rappelle, il y en a pas longtemps. Il y a simplement une dernière chose qu'il dit, le serviteur, mais si c'est un mauvais serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons de service et s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans le verset, ce terme, dans les mots grecs, battre ses compagnons veut dire littéralement frapper verbalement avec la langue. Cet individu s'installe au téléphone, s'enivre de paroles qui sont du poison et qui empoisonnent ceux qui les entendent. Ils sont intoxiqués par la calomnie et la médisance. Cela peut être une épouse qui parle de son mari ou un mari qui parle de son épouse ou un frère ou une sœur et ainsi de suite. Et cela persiste sans jamais qu'il y ait de repentance. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Psaume 59, 20. Cela peut aussi être quelqu'un qui parle contre son patron ou un compagnon de travail et qui persiste à s'enivrer de ses paroles mauvaises jour après jour après jour. Ils sont ivres et intoxiqués. C'est du poison. Je sais que je parle à quelqu'un prophétiquement en ce moment, qu'il soit ici ou qu'il écoute cette cassette ou qu'il lise cet article. Vous êtes en train de vous endurcir et vous êtes déterminé à ne pas pardonner. N'oubliez pas que le vrai pardon de Dieu oublie nos offenses avec l'aide du Saint-Esprit. Laissez-moi vous citer ce verset. La pauvreté spirituelle et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Proverbe 13. Ceux qui vivent avec des péchés dans leur cœur n'entendront pas la trompette de Dieu. Si vous vous repentez, dit Dieu, je vais vous envoyer mon esprit, mon Saint-Esprit, avec ma miséricorde et ma grâce, et je vais répandre sur vous ma bénédiction avec abondance. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Si vous refusez de vous repentir, je vous dis que la malédiction va venir sur vous. Et j'ai vu cela se produire dans beaucoup de ministères et dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils ont perdu la présence de Dieu. Ils vivent dans la vie, ils vivent dans les ténèbres. Ils ne comprennent plus rien aux choses spirituelles. Ils n'ont plus de révélation. Ils n'entendent jamais la douce voix du Saint-Esprit leur parler. Ils sont confus et ils ne sont pas prêts.
Je vous déclare que c'est le temps de prendre la parole de Dieu au sérieux, de croire ce qu'elle dit et de la mettre en pratique. Dieu est sérieux dans tout ce qu'il dit.